Un cri, un coup de couteau et un pays sous le choc. Ce jour-là, dans une petite ville paisible du Derbyshire, un migrant débouté d'asile transforme une file d'attente ordinaire en scène d'horreur absolue. Un drame filmé par les caméras de surveillance où la colère d'un seul homme va briser à jamais des dizaines de vies. Le 6 mai 2025, le Royaume-Uni est encore secoué par des tensions autour de l'immigration illégale. Des milliers de migrants arrivent chaque année par la Manche sur de frêles embarcations. Parmi eux, Abe Kebdirax-Manur, 29 ans, ressortissant somalien. Il a payé 400 livres à des passeurs pour rejoindre clandestinement l'Angleterre. À son arrivée, il est logé par le ministère de l'Intérieur en attente d'une réponse pour son asile. Mais en avril, sa demande est rejetée et 3 semaines plus tard, la tragédie éclate. Ce matin-là, les caméras du centre-ville de Chesterfield, dans le Derbyshire, captent une scène anodine. Nur, assis sur un banc, tient une demi-bouteille de vodka. Face à lui, un père de famille de 37 ans, Gurvinder Singh Dioral, passe tranquillement vêtu de rose. Il se rend à la banque Lloyd sans se douter que quelqu'un le suit. Quelques minutes plus tard, Nur se lève, il avance calmement, il entre dans la banque, il sort un couteau de sa poche et frappe. Un seul coup fatal. La victime s'effondre devant des témoins pétrifiés. La scène dure moins de 30 secondes. Dans la panique, les clients crient, certains fuient, d'autres appellent à l'aide. Gurvinder, père de 3 enfants, murmure ces derniers mots. Pourquoi ? Avant de s'écrouler, Nur quitte calmement la banque comme si rien ne s'était passé. Quelques heures plus tard, il est arrêté chez lui. Ivre, incohérent, une demi-bouteille de vodka dans le pantalon. Mais ce meurtre n'est pas un geste isolé. C'est l'aboutissement d'une lente descente aux enfers, ignorée par tout le monde. Quand la nouvelle tombe, c'est un choc national. Les médias britanniques parlent d'un meurtre gratuit, d'une folie prévisible. Le juge Sean Smith, lors du procès, lâche ces mots glaçants. C'était un véritable film d'horreur pour tous ceux qui ont vu votre acte odieux. Les images de la caméra de surveillance tournent en boucle sur les chaînes. La population est sidérée. Comment un homme logé, nourri, suivi par les services sociaux, a-t-il pu en arriver là ? Le ministère de l'Intérieur est immédiatement mis en cause. Les journaux titrent « Le drame qu'on aurait pu éviter », car 3 semaines avant le meurtre, Nur avait déjà dérapé. Il avait brisé une vitre dans un magasin après une dispute, crié dans une autre banque, insulté les clients en les traitant de racistes blancs. Et malgré tout cela, il était libre. Lors de son arrestation, il dit aux policiers « Je ne me souviens de rien, j'ai bu 3 bouteilles de vodka et 10 bières. » Mais la vérité, c'est qu'il avait annoncé la couleur. Et personne n'a voulu l'entendre, car le matin même du meurtre, Nur avait passé un appel à une ONG appelée Migrant Help, qui soutient les demandeurs d'asile. Pendant l'appel, sa voix tremble, se transforme. Il dit qu'il vit comme un animal, qu'il veut se suicider, mais soudain, il change de ton. Il déclare « Je vais tuer 500 personnes, puis me suicider ». Les opérateurs tentent de le calmer, ils préviennent la police, mais aucune intervention n'a lieu. 2 heures plus tard, Gurvinder Singh Dioral est mort. Le Royaume-Uni découvre alors une série d'échecs. Aucun suivi psychiatrique sérieux, aucun encadrement renforcé après le rejet d'asile, une surveillance administrative quasi inexistante. Les tabloïds s'enflamment. Certains dénoncent un laxisme d'État, d'autres une récupération politique. Les uns réclament la fermeture des centres d'accueil, les autres demandent plus de moyens pour encadrer les migrants en détresse. Mais au fond, ce drame interroge la fracture profonde du pays entre humanité et sécurité, entre accueil et contrôle, entre compassion et peur. En quelques heures, l'affaire Nur devient un symbole d'un système à bout de souffle et d'un pays qui ne sait plus comment gérer ses frontières. Et pourtant, ce n'est peut-être qu'un avant-goût d'une crise encore plus vaste. Le Royaume-Uni a condamné Nur à la prison à vie avec une peine minimale de 25 ans. Mais pour la famille de Gurvinder, aucune peine n'efface la douleur. Dans une déclaration bouleversante, ses proches ont dit « Un monstre a arraché notre ange. Le silence crie son absence. Aujourd'hui, la question reste suspendue. Combien d'autres signaux d'alerte faudra-t-il ignorer avant qu'un autre drame éclate ? Combien de fois faudra-t-il choisir entre l'humanité et la sécurité ? Le Royaume-Uni promet des réformes, mais derrière les promesses, une réalité persiste. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants errent dans le flou, à la merci de leurs démons ou de l'indifférence du système. Et pendant ce temps, quelque part, un autre Nur est peut-être déjà assis sur un banc, une bouteille à la main, c'était mon de plus. L'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.